Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau talk dédié à l'assurance et à la mobilité. La semaine dernière, on a pu tracer les grandes lignes et les grandes tendances de l'assurance et de la mobilité et on a évoqué l'assurance à l'usage. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Pierre Stanislas, cofondateur et CEO de WeLove, qui développe une assurance auto à l'usage. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer au talk. Vous savez, ces talks qui sont proposés par le Mobility Club, qui propose aux corporates d'être connectés aux startups et puis de comprendre et décrypter toutes les innovations du secteur de la mobilité et de la smart city. Vous le savez maintenant, tout au long de ce talk, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite pour vous présenter et la section dédiée pour poser vos questions. Pierre, avant de rentrer dans le vif des sujets, je te propose de te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Stanislas, j'ai 41 ans. J'ai commencé ma carrière, en fait, un parcours d'ingénieur. Voilà, j'ai fait l'école centrale et j'ai commencé ma carrière un petit peu dans le conseil, mais surtout dans la banque, à Londres sur les marchés, puis ensuite à Paris où j'ai participé au développement d'une nouvelle activité. Et vers la fin de ce parcours-là, j'étais banquier en charge des relations avec les institutions financières, donc les banques, les assureurs et les asset managers. Et puis, il se trouve que tout au long de cette période-là, j'avais très envie de démarrer un projet. J'ai fait beaucoup de projets soirée week-end à but non lucratif, mais voilà, en s'intéressant à tout un tas de sujets, que ce soit sur les nouvelles applications sur le web, les applications sur smartphone, les nouveaux usages, les nouvelles tendances, jusqu'à il y a 3 ans où on a démarré effectivement WeLove. Alors peut-être que tu veux que j'explique un petit peu la genèse de WeLove. Ouais, très volontiers. Alors, WeLove, l'idée est venue d'un constat assez simple, hein, finalement, c'est que la mobilité est en train de changer. Je crois que ça n'échappe à personne, avec de plus en plus de moyens de transport différents et d'usages différents. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait réinventer un peu l'assurance qui allait avec ces nouvelles mobilités, à commencer par la voiture, hein, puisque c'est un gros marché, ça représente entre 18 et 20 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Et donc sur la voiture, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une tendance de fond qui était que son usage évoluait pour être un usage moins fréquent, c'est-à-dire que les mobilités fréquentes du quotidien sont progressivement remplacées par d'autres moyens de transport, que ce soit les transports en commun, le free floating, enfin toutes ces solutions alternatives, et de telle sorte que la voiture, c'est plutôt le moyen de transport euh, plus spontané sur des longues distances où on pourra aller faire des trajets un peu plus significatifs, que ce soit pour partir en week-end, en vacances, aller voir la famille, faire les courses. Dès qu'on a des bagages et des gens à mettre, à transporter simultanément, la voiture, c'est quand même le meilleur moyen de transport. Et donc, on s'est dit, voyons ce qu'on peut faire, comment inventer une assurance qui colle au mieux à ce nouvel usage. Et donc, l'idée de WeLove est assez simple, c'est de dire, plutôt que de payer plein pot, quel que soit votre usage, on va créer une assurance dont le prix s'ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours où vous roulez. Donc il n'y a pas de notion de kilométrage, ça c'est vraiment la rupture par rapport à l'assurance à l'usage traditionnel. C'est vraiment la mesure de l'usage chez nous, c'est le nombre de jours roulés, avec un forfait mensuel qui vous permet de couvrir votre voiture à l'arrêt, donc quand vous roulez pas, en tout risque, avec des garanties qui ne bougent pas. Et puis des forfaits, ce qu'on appelle des forfaits 24 heures conduite, qui ne se déclenchent que quand vous roulez, et qui vous permettent, à l'intérieur desquels vous pouvez faire autant de trajets et de kilomètres que vous voulez. À la fin du mois, on comptabilise le nombre de forfaits 24 heures conduite et on les ajoute au forfait mensuel pour calculer votre prime. Tout ça se fait de manière totalement automatique, hein, et se fait via votre smartphone en fait. Et ça, c'est l'autre notion d'usage en fait à laquelle on a essayé de s'adapter, c'est que de plus en plus de produits et de services sont maintenant directement consommés depuis le smartphone. Et donc, on a conçu WeLove comme une application avec toutes les contraintes et tous les bénéfices qui peuvent aller avec. Mais WeLove, c'est avant tout une application d'assurance à l'usage, aujourd'hui d'assurance automobile, demain de l'assurance de toute votre mobilité, et qui sera dans votre poche et vous permettra de vous assurer de manière immédiate, transparente et au prix juste, on l'espère.
Ok, merci pour cette présentation. Tu as commencé à l'évoquer sur les caractéristiques en fait, de votre modèle et de votre produit qui passe par le mobile. Est-ce que tu peux développer sur votre modèle en termes de revenus et sur votre produit? Je crois que le fait de passer par le smartphone, ça pose certaines contraintes et aussi opportunités. Absolument. Alors sur le business model, donc pour clarifier, nous sommes un courtier. On a le statut de courtier, ça veut dire qu'on perçoit des commissions sur les primes qui sont encaissées et on fait appel à bientôt deux porteurs de risque qui sont Arkea et Allianz. Arkea à travers sa filiale sur Avenir Assurance, d'assurance dommage. Euh, la particularité de ce modèle, c'est que l'assurance auto est un produit d'appel en fait sur l'assurance et donc un marché ultra compétitif, très saturé et sur lequel il est difficile de percer parce que le premier critère de choix en fait d'un client sur l'assurance, c'est le prix. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est vraiment flagrant en France par rapport au reste de l'Europe, en fait, quand on voit le niveau des primes qui sont très, 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 très basses, c'est que beaucoup d'assureurs, pour pouvoir se positionner sur ce produit d'appel, ont créé des produits qui sont eux-mêmes des produits d'appel, vraiment pas chers pour être bien positionnés typiquement sur un comparateur au détriment des garanties, en fait. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez baisser le prix de votre produit d'assurance, il faut rogner sur les garanties. Si vous rognez sur les garanties, vous rognez sur l'expérience client au moment du sinistre, puisque les gens vont être, il y a un côté un peu déceptif sur le sujet. Et donc la particularité de We Love, c'est que nous, on a retourné le problème sur la tête et on s'est dit comment créer un produit pas de luxe, mais quasiment, enfin vraiment avec de bonnes garanties. We Love de base, c'est une assurance tout risque avec une assistance dépannage 0 km, des franchises qui sont fixes, des garanties corporelles conducteurs qui sont relativement robustes. Et donc, comment on arrive à faire ça pas cher? C'est via ce business model de l'assurance en fréquence, de l'assurance à l'usage, c'est-à-dire que le prix est avantageux parce que vous ne roulez pas tous les jours et les garanties, elles, sont élevées. Et donc, du coup, on a réussi à se placer dans le cadran garantie et prix à un endroit qui est un peu bien à nous, dans lequel on a des bonnes garanties, mais un prix qui est attractif. La proposition de valeur, en fait, pour un client, elle est assez simple. C'est que si vous roulez moins de 15 jours par mois, c'est-à-dire un peu moins d'un jour sur deux, vous allez économiser 30 à 50% par rapport à une assurance tout risque équivalente. Et ça, c'est pas quelque chose c'est pas un acte commercial en fait de notre part. C'est purement une mesure du risque et en fait, on rend la valeur aux clients sur ce sujet-là. Tu mentionnais l'aspect du mobile et du smartphone. En fait, nous, on s'est dit, oui, on l'a vu sur les fintechs bancaires, beaucoup avec plein de néobanques et d'applications, enfin de produits qui sont directement des apps. Je pense à Revolut ou à N26 typiquement, et qui sont des apps avant d'être des banques. Nous, on s'est dit, on va faire la même chose, et ça a un bénéfice, c'est que d'une part, dans un smartphone, il y a tous les capteurs nécessaires et toute la techno. En fait, c'est l'objet connecté que tout le monde a sur lui. On parle beaucoup de l'Internet des objets connectés et on pense à plein de choses quand on parle de ça. Mais en fait, le premier objet connecté de l'IoT, de l'Internet des objets connectés, c'est votre smartphone. Et tout le monde en a un et tout le monde en a un dans sa poche quasiment en permanence. Et donc, le bénéfice, c'est de pouvoir utiliser cette connectivité pour la détection des trajets, en l'occurrence, et facturer nos clients de manière transparente sans qu'il y ait d'interaction à faire de leur part. Ils n'ont pas appuyé sur un bouton pour détecter un trajet, des choses comme ça. Ça se fait, il suffit qu'ils prennent la voiture et ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est la contrainte en fait de la taille de l'écran. Alors, on a des smartphones parfois qui sont de plus en plus grands, donc il y a eu les smartphones deviennent des espèces de tablettes au fur et à mesure, mais quand même, c'est un écran qui est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur ou d'une feuille A4, quoi. Et donc, quand on écrit un contrat là-dessus, on est obligé d'avoir un contrat qui soit très lisible, simple à comprendre, avec des choses en gras et en gros. Bref, l'inverse de ce qu'on a d'habitude quand même, il faut le dire traditionnellement sur un contrat d'assurance. Donc ça nous a bien plu et c'est ça qui nous a un peu obligé. Ça nous a donné une bonne contrainte, une contrainte positive pour optimiser la présentation de notre tarif, de notre contrat, de nos garanties. Et puis l'autre élément, c'est que sur un smartphone, on ne va pas s'amuser à répondre à 80 questions pour obtenir un tarif. Il faut savoir qu'un assureur auto classique, il va poser entre 40 et 80 questions pour vous donner un tarif. Sur un smartphone, c'est pas du tout le sentiment qu'on veut avoir, c'est pas du tout l'expérience qu'on veut avoir en tant que client. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fluide, il faut que ça se fasse en quelques clics. Et donc là-dessus, on a beaucoup travaillé au-delà du modèle de tarification.
en termes d'actuariat, en termes de réflexion sur la construction du produit, on a réfléchi pour simplifier au maximum le parcours. Et aujourd'hui, on arrive à vous donner un tarif alors ça peut varier, mais en 6 ou 7 questions, quoi. Et donc, ça prend 2 minutes, ce qui est évidemment quelque chose d'important pour les utilisateurs et permet de fluidifier le parcours. Donc voilà un peu les éléments qui nous différencient, je crois, en termes de business model et de produit. Ok. Quand on parle voilà, de mobile et d'app, il y a un sujet d'expérience utilisateur qui est clé. Tu le parlais, voilà, il y a une volonté de simplifier le parcours et fluidifier en fait tous les échanges qui est clé. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour fluidifier l'expérience utilisateur sur voilà, la relation client, notamment? Je sais que vous êtes assez reconnu sur le sujet. Ouais, alors c'est vrai, c'est un vrai point. En fait, je disais qu'au départ que l'assurance auto étant un produit d'appel, le produit d'appel de l'assurance avec beaucoup de compétition, c'est très difficile d'émerger sur les plateformes, les places de marché traditionnelles, quoi, hein. Ouais. Alors on y arrive très bien sur un comparateur parce qu'on est bien positionné en prix, si l'usage correspond. Mais typiquement sur un moteur de recherche, c'est, très, très compliqué d'être bien positionné et si on le fait de manière payante, ça va coûter très, très cher. Les mots-clés sont ultra chers, sur Google, et donc le bénéfice de l'App Store, enfin des App Store en fait, c'est justement d'être sur une place de marché relativement vierge, en tout cas quand on s'est lancé, et de pouvoir essayer de construire une place forte en termes de business model, en étant reconnu comme la meilleure app d'assurance. C'est ce qu'on voulait en fait. C'est ce qu'on avait écrit d'ailleurs sur notre pack pour nos business angels au tout début. On voulait être la meilleure app d'assurance des stores. Aujourd'hui, c'est le cas en France. Enfin, c'est objectivement le cas. On est à 4,8 sur 5, que ce soit sur iOS ou Android et avec des milliers de commentaires, hein. Donc c'est pas juste, c'est en termes de moyenne pondérée, on est très très bien placé, sachant que la moyenne des assureurs sur les apps, c'est plutôt 3,5 quoi. Donc là-dessus, et on a reçu le coup de cœur d'Apple, qui est aussi un beau témoignage avec des mises en avant successives, qui est un beau témoignage de la reconnaissance de cette expérience utilisateur. Alors tu disais comment on fait? En fait, on fluidifie effectivement le début du parcours euh, avec un questionnaire qui est rapide, mais aussi au moment de la souscription, en fait, on fait un truc un peu hybride. Il y a un gros mot pour ça qui est le phygital, le mélange du physique et du digital. J'aime pas, je trouve que ce mot est moche, mais enfin, en tout cas, il reflète bien ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'au moment de la souscription, les gens sont mis comme un FaceTime ou un Zoom, enfin, en tout cas, ils sont mis en relation avec nos conseillers depuis l'écran de leur smartphone, en face à face et en visio. Alors, ça pouvait paraître un peu fou il y a 3 ans. Des gens nous ont dit que c'était un peu fou d'ailleurs. Aujourd'hui, ça paraît totalement naturel. On est en train de se parler de cette manière-là. Et en fait, ça crée une relation qui est extrêmement forte avec nos WeLovers, avec cette communauté de clients, parce qu'ils nous voient, qu'on les voit. Et je pense que d'une part, eux, nos conseillers incarnent la marque WeLove il n'y a pas de script, rien n'est scripté chez nous. Donc en fait, chacun le fait à sa manière. En ce moment, ils le font toujours beaucoup en télétravail, donc de chez eux. Donc effectivement, les clients viennent un peu dans l'intimité de nos conseillers. Nous, on vient aussi dans l'intimité de nos clients puisqu'ils sont chez eux ou sur le lieu de travail quand ils souscrivent. Mais ça crée un lien différent, un lien de confiance qui est très 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 important dans l'assurance. Sachant qu'on a développé beaucoup d'outils en fait en interne pour fluidifier le parcours du point de vue de nos conseillers eux-mêmes. Donc toute la partie un peu administrative, la partie de KYC, de vérification de l'identité du souscripteur, de ses antécédents, tout ça, il y a pas mal on a fait du machine learning, des choses comme ça pour aider en fait le conseiller. Donc il y a cette notion de conseiller augmenté qui lui permet en fait de se libérer et d'avoir un vrai échange spontané, de répondre aux questions, d'interagir vraiment. C'est pas un échange robotique. Et c'est ça qui crée cette relation, ce lien et ce lien de confiance qui est super important dans l'assurance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients sont très contents. On a un taux de prescription qui est quand même très élevé puisqu'on a un peu plus de 50% de nos nouveaux clients qui viennent du bouche à oreille. Ok, merci pour ça. Il y a Léa de chez Via ID qui se demande justement pourquoi ne pas avoir digitalisé tout le parcours, mais je comprends aussi que c'est un positionnement assumé, voilà, Absolument. de mettre de l'humain derrière pour créer cette relation de confiance. Absolument, et ça crée cette relation de confiance. Et l'autre point en fait que j'ai oublié de mentionner, et j'y pense en passant, mais ça responsabilise aussi nos conseillers. Mm.
Euh, En fait, il faut comprendre. Enfin, j'ai le sentiment que lorsqu'on fait on s'adresse à un client par chat ou par téléphone et qu'on ne l'a pas en face à face, on a cette distance qui fait que on a peut-être moins envie de l'aider, de faire tout pour bien s'en occuper, etc. euh, le, L'aspect visuel est quand même très important. Ça permet de remarquer. Alors là, j'ai un masque parce que je suis dans un espace, mais il y a des expressions faciales, il y a des choses qui permettent de remarquer si la personne n'a pas compris, si Bien sûr. elle a un doute, etc. Et donc ça, c'est fondamental. Et en fait, à partir du moment où on arrive à mettre à disposition de nos conseillers des outils qui permettent d'aller super vite sur toute la partie un peu administrative, etc. Une visio, ça prend de souscription, ça prend moins de 8 minutes. Hein. Donc c'est pas digitaliser totalement le truc, ça se ferait un peu au détriment de la relation, et ça se ferait aussi au détriment de la qualité des souscriptions. Parce qu'on a remarqué que, enfin, on sait que par exemple en assurance directe, en souscription directe, full digital, un parcours avec du chat ou de la voix ou des choses comme ça, il y a un taux de drop-off, c'est-à-dire un taux de dossiers qui en fait n'aboutissent jamais pour des questions de fraude, pour des questions de tout un tas de choses. Les clients ne fournissent pas les pièces justificatives, qui est proche de 50%. C'est-à-dire que même si vous avez digitalisé à fond, en fait, vous avez de la perte en ligne énorme. Et donc, il va falloir relancer les clients pour obtenir les pièces, etc. Et ça, même si vous l'automatisez un peu, il y a un moment, il faut qu'il y ait un humain qui les appelle pour essayer de dire, bon, est-ce que vous voulez venir chez nous ou pas, quoi. Nous, on a pris un peu le contre-pied et du coup, on a un taux de drop-off qui est qui est inférieur même à celui qu'on peut trouver dans un réseau bancaire ou d'agents généraux ou d'assureurs physiques. Donc en fait, on a la qualité, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Pour répondre à Léa, c'est un peu ça l'idée, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. D'accord, merci. Peut-être que je propose de continuer sur les questions. Il y en a quelques-unes. Ouais. Jean-Jacques Guillet de Total se demande est-ce qu'on doit déclarer à l'avance si on va rouler ou pas? Non, absolument pas. Ça se fait de manière totalement automatique. Il suffit d'avoir son smartphone sur soi et on prend sa voiture et ça déclenche un trajet, on reçoit une notification. Donc ça fait partie de la fluidification du parcours, effectivement. Et donc, non, il suffit de rouler et ça marche tout seul. Sachant que s'il y a un conducteur secondaire, par exemple, sur la voiture, hein, conjoint ou conjointe, on peut l'inscrire également. La personne télécharge aussi l'application et quand il ou elle prend la voiture, ça va se déclencher automatiquement. Ok. Jérôme Tan de Total se demande si voilà, tu différencies les modes de transport, à savoir le véhicule personnel versus les transports en commun ou encore les scooters et les opérateurs de free floating. Aujourd'hui, vous êtes que sur l'assurance auto ou voilà, vous avez vocation à aller sur d'autres modes de transport aussi? On a vocation en fait, en termes de stratégie, en passant par l'assurance auto, qui est le produit d'appel, et le produit un peu d'appel tant sur l'assurance que sur la mobilité, on se met dans une place forte dans la poche de nos assurés, en fait, et on est là en permanence. Et donc, une fois qu'on est là, évidemment, l'idée, c'est de déployer ça sur toutes les mobilités possibles. Ok. Romain Pouget de Colas demande quel trafic de vos leads provient des comparateurs. Alors, les comparateurs, alors, je vois, parce que je suis en train de regarder les questions aussi, car vous les mentionnez souvent. Alors, en fait, on les mentionne souvent, j'en ai peut-être beaucoup parlé, mais en fait, on est sur un seul comparateur aujourd'hui et que depuis le mois de novembre dernier. Donc, le trafic est minoritaire. Le trafic est minoritaire. La grande partie de nos nouveaux clients, ça vient soit du bouche à oreille, soit des réseaux sociaux. Alors, ça peut être sur du trafic payant ou sur l'animation de nos pages, mais il est minoritaire aujourd'hui. Entendu. Michel Graal, voilà, qui dit que le smartphone est lié à l'usage, pas au véhicule. Comment est-ce que se fait la discrimination automatique? Est-ce que voilà, l'usager doit déclarer lorsqu'il utilise le Ouais, véhicule? c'est une très bonne question. Alors en fait, c'est surtout, alors non, il doit pas déclarer, hein, donc ça se fait de manière automatique. Ça, je l'ai expliqué. En revanche, la deuxième partie de sa question dit, vous avez un lien de couplage automatisé entre l'usager et le véhicule via le smartphone. C'est une bonne question. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on sait que l'usager est dans la voiture qu'on assure? Donc pour ça, on fournit un badge. J'en ai pas sur moi, je suis désolé, mais un badge Bluetooth. Donc il y a une petite, c'est un badge autonome qui se colle, qui fonctionne sur pile, qui s'installe en 1 minute. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à scanner un QR code et puis on le place dans la voiture. Et c'est ça qui permet de savoir dans quelle voiture vous êtes. C'est ça qui réveille automatiquement l'application quand vous rentrez dans la voiture.
Donc, il n'y a pas besoin d'ouvrir l'application, il n'y a pas besoin, elle peut être quittée, elle peut être même force quittée, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Donc, il n'y a rien à faire, et ça, c'est grâce au badge. Et on a beaucoup de clients il y a plus d'une voiture par foyer en France aujourd'hui. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui arrive chez nous, s'il a d'autres voitures, il les met aussi chez nous. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on discrimine entre les différentes voitures assurées chez WeLove. Ok. Prendre peut-être deux questions avant de conclure. David Nedelec se demande, compte tenu de l'utilisation temporelle, rencontrez-vous un taux de sinistralité plus ou moins élevé que la moyenne des assureurs? Alors, je ne vois pas trop ce que David entend par utilisation temporelle. Je pense qu'il veut dire le pricing en fonction du nombre de jours roulés. En fait, c'est ça toute l'astuce de notre modèle, c'est que la fréquence d'utilisation de la voiture est une bonne mesure du risque. Il y a une statistique un peu, pour simplifier, hein, il y a une stat assez frappante, c'est que 2 tiers des accidents ont lieu à moins de 15 km du domicile. Ce que ça veut dire, c'est que si vous roulez tous les jours, mais que vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, hein, vous êtes un petit rouleur au sens de kilomètres, mais vous êtes un rouleur fréquent, vous allez être tous les jours, 2 fois par jour, dans ce rayon de 15 km qui est le rayon accidentogène. Et donc, si vous roulez tous les jours, vous allez payer plus cher chez WeLove, hein, puisque vous allez avoir un forfait 24 heures qui va se déclencher tous les jours. Si vous roulez moins fréquemment, évidemment, vous allez être moins souvent dans ce rayon de 15 km autour de votre domicile. Donc, c'est comme ça que la tarification est construite. Et en fait, la question n'est pas de savoir si on a un taux de sinistralité plus ou moins élevé que les assureurs, c'est plutôt est-ce que le taux de sinistralité correspond à ce qu'on encaisse en prime et à la façon dont on tarife. Et donc, c'est bien ça l'enjeu et c'est comme ça que ça fonctionne. Entendu. Peut-être une petite dernière question voilà, de Bénédicte qui se demande si vous assurez des véhicules pour la location courte durée. Non. Alors, on a notre contrat comprend un transfert des garanties corporelles pour le conducteur lorsqu'il loue un autre voiture. Si on parle vraiment de la location, en fait, c'est dommage qu'on puisse pas parler avec Bénédicte, mais s'il s'agit de location, s'il s'agit de mettre sa voiture sur une plateforme, s'il s'agit pour le propriétaire de la voiture de la louer chez un Getaround ou un WeCar, etc. À ce moment-là, c'est l'assurance de la plateforme qui prend le relais lorsque la voiture est louée. Il y a beaucoup de gens de ces plateformes-là, d'ailleurs, qui mettent leur voiture chez nous parce qu'effectivement, quand elle roule pas, elle est assurée par nous et ils ne payent que le forfait 24 heures conduite. Si sa question, c'est je loue une voiture chez Hertz, est-ce que je suis assuré par WeLove? La réponse aujourd'hui est non, mais c'est aujourd'hui. D'accord. Entendu. Merci beaucoup, Pierre, et merci à tous d'avoir suivi ce talk. C'était très riche. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouveau talk où on nous prendra un peu plus de hauteur, puisqu'on parlera des grandes tendances de la science de la mobilité au niveau européen avec Pierre Stalea-Bourdillon de chez Generali qui viendra voilà, nous donner ses vues sur ce marché très vaste où les géographies comportent toutes leurs spécificités. Merci encore, Pierre, et merci à tous. Bonne journée. Merci Vincent, salut.